Ils m'ont ri au nez, m'ont dit que j'étais fou, que personne ne pouvait y arriver. Trop dur, trop tard, trop risqué. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui regardent en silence. Et vous allez comprendre pourquoi. On vous a déjà dit que c'était impossible? Que ce rêve que vous portiez était trop grand pour vous? Moi aussi. Et ce mot-là, je l'ai entendu toute ma vie. Quand j'ai voulu changer, quand j'ai voulu sortir du moule, quand j'ai voulu reprendre le contrôle. Tout le monde avait une bonne raison de me décourager. T'as pas le niveau, tu viens pas du bon milieu, personne ne réussit ça. Et à force, j'ai failli les croire. Mais un jour, j'ai tout remis en question. Pas dans une salle de conférence, pas après avoir lu un livre de développement personnel, pas en écoutant un gourou sur Internet. Non. C'était un matin. Un simple matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Fatigué, éteint, vivant sans vraiment vivre. Et c'est là que tout a commencé. Partie 1. Le point de rupture. C'est quand on touche le fond qu'on commence à creuser. Vers le haut. J'ai pris une décision simple, mais brutale. Je ne voulais plus survivre. Je voulais vivre. Et quand j'ai annoncé que je quittais tout, mon ancien boulot, mes mauvaises habitudes, mes fausses excuses, on m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Tu vas échouer. C'est trop tard pour toi. Tu rêves trop. Mais j'ai continué. Un pas, un seul. Tous les jours. Sans certitude, sans argent, sans soutien. Mais avec une seule chose, la certitude intérieure que je méritais mieux. Partie 2. Les moqueries et les échecs. Le plus dur, ce n'est pas l'effort. C'est le silence des autres. L'ironie dans leurs regards. Les sourires en coin. Quand vous commencez à vous relever, le monde n'applaudit pas. Il critique. Il doute. Il espère votre chute. Et croyez-moi, j'ai chuté. Plusieurs fois. J'ai perdu. J'ai pleuré. J'ai voulu abandonner. Mais j'ai compris une chose. L'échec, c'est un test. Pas une fin. Chaque fois que je tombais, j'apprenais. Pas à éviter la douleur, mais à marcher avec elle. Partie 3. La lente ascension. Les résultats ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Mais les premiers signes, si. Un regard plus clair, un souffle plus profond, un corps plus fort, un mental plus stable. Et là, quelque chose de fou s'est produit. Le silence s'est transformé en question. Comment t'as fait? C'est quoi ton secret? Tu peux m'aider? Ceux qui riaient demandaient conseil. Ceux qui doutaient suivaient mes pas. Mais je ne leur ai pas dit que c'était facile. Je leur ai dit la vérité. C'est dur. Mais c'est possible. Partie 4. Ce qu'on ne vous dit jamais. Le changement profond n'est pas sexy. Ce n'est pas un filtre sur Instagram. Ce n'est pas une citation sur fond de coucher de soleil. C'est des réveils à 5 heures. C'est des non quand tout en vous veut dire oui. C'est des choix radicaux, solitaires, incompris. Mais c'est aussi une paix intérieure qu'on ne vous a jamais enseignée. Pas celle des vacances, pas celle des week-ends tranquilles, mais celle de la cohérence, celle de savoir, profondément, que vous êtes enfin aligné avec ce que vous êtes censé devenir. Et à ce stade, vous réalisez quelque chose de brutal. Tout ce que vous cherchiez à l'extérieur était déjà là, en vous. La force, le courage, la clarté, le feu. Mais personne ne vous l'a montré. Parce que personne ne pouvait le faire à votre place. Partie 5, le moment de bascule. Puis il y a eu ce jour. Pas un événement spectaculaire. Pas un déclic hollywoodien. Non. Juste un moment de silence. Où j'ai senti que plus rien ne serait jamais comme avant. Je n'étais pas devenu riche. Je n'étais pas devenu célèbre. Mais j'étais devenu libre. Libre de choisir. Libre de dire non. Libre de recommencer. Et c'est à ce moment précis que les impossibles sont tombés un par un. Ce projet que tout le monde méprisait, il s'est transformé en mission. Ce quotidien que je redoutais, il est devenu une aventure. Ce corps abîmé, il est devenu un temple. Et je n'ai rien fait d'extraordinaire.
Je n'ai juste pas abandonné. Partie 6. Ce que personne ne vous dira, on vous vendra toujours la facilité. Des raccourcis. Des promesses rapides. Mais personne ne vous dira que le vrai pouvoir vient de l'effort lent. Des nuits sans résultat. Des efforts invisibles. Des choix que personne ne célèbre. On ne vous dira pas non plus que le silence des débuts est normal, que l'inconfort est un signe de croissance, et que la solitude, parfois, est une nécessité. Mais si vous tenez bon, vous verrez le monde changer, non pas parce qu'il devient plus doux, mais parce que vous devenez plus fort. Alors, on m'a dit que c'était impossible. Mais le vrai mensonge, c'était de croire que je devais rester le même, que mon passé dictait mon avenir, que mes limites étaient gravées dans le marbre. Aujourd'hui, je ne suis pas une exception. Je suis juste la preuve que c'est possible. Et si je l'ai fait, vous le pouvez aussi. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, n'attendez pas qu'il s'éteigne. Faites ce premier pas, même petit, même tremblant, même sans plan, parce que la vie ne vous attendra pas. Et votre futur commence maintenant. Abonne-toi si tu veux plus de vérité brute, d'histoires vraies et de rappels puissants pour ne plus vivre à moitié.